Alors le thème de ce jour, c'est la patience dans l'épreuve. Car en réalité, nous sommes ici là, à la dernière étape pour que nous puissions entrer dans notre héritage et entrer dans nos bénédictions. Car après une épreuve, Dieu généralement élève ses enfants. Dis avec moi, derrière toute épreuve, il y a une bénédiction cachée. Derrière toute épreuve, il y a une bénédiction cachée. Genèse chapitre 16, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous fait comprendre ici que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Vivre la stérilité en tant que femme est quelque chose de difficile. Ne pas avoir d'enfant est quelque chose d'atroce pour une femme qui a pour désir de mettre et de donner la vie. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Ce texte nous parle d'une situation difficile que beaucoup de personnes traversent. Ce texte nous parle même aussi d'un temps d'épreuve par lequel Abraham et Sarah sont passés avant que la promesse de Dieu ne s'accomplisse. Dans Genèse chapitre 12, Dieu a appelé Abraham et il a demandé à Abraham de quitter Charan et d'aller à Canaan, vers le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Il a quitté la maison de son père, sa patrie, sa nation, et s'est levé pour suivre l'appel de Dieu et répondre à l'appel de Dieu. Dieu lui promet une chose, je rendrai ton nom grand et ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que la poussière de la terre. Ce qui veut dire que Dieu promet à Abraham d'élever son nom. Dieu promet à Abraham une postérité nombreuse. Ce qui veut dire qu'il aura suffisamment d'enfants au point de remplir la terre tout entière. Mais après avoir reçu une telle promesse, quelque chose ne va pas. Les années ne font que passer. Mais Abraham et Sarah ne sont toujours pas entrés en possession de la promesse de l'Éternel dans leur vie. Dieu a pourtant parlé. Et sa promesse pour ses enfants est certaine. Il dit, tu te marieras. Il dit, tu seras la tête et jamais la queue. Il dit, mon souhait est que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu a des plans excellents pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que feras-tu et que ferais-tu si la promesse tarde à arriver? Car il y a parfois des choses que nous avons dans le cœur. Parfois des points de nos vies qui tardent à se mettre en place. Ça peut être nos finances qui sont retenues. Ça peut être notre travail qui est retenu. Ça peut être même notre santé qui est prise en otage. Mais pourquoi est-ce que Dieu a-t-il permis qu'Abraham et Sarai attendent aussi longtemps? C'est une chose de dire qu'on a la foi, mais c'est tout autre chose aussi de manifester et de démontrer les œuvres de la foi. Comme nous l'avons dit, la foi ne se dit pas, la foi se prouve et se démontre. Ils devaient passer l'épreuve de leur foi. Et cette épreuve, c'était quoi? C'était la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 au verset 22 nous parle de la patience comme faisant partie du fruit de l'esprit. L'amour, la bonté, la douceur, la tempérance, tous ces attributs de Dieu, ces caractères de Dieu doivent nous être donnés. Mais l'un de ces caractères, c'est la patience. Ta patience aussi sera mise à l'épreuve. Dieu a parlé. Dieu a promis. Mais est-ce que tu pourras attendre? Sa promesse est certaine pour ta vie. Mais est-ce que tu pourras attendre? Celui qui tombe dans l'impatience fait des erreurs. Celui qui tombe dans l'impatience commet des fautes. Dans Exode chapitre 33 au verset 10, la Bible fait comprendre que Moïse est allé au mont Sinaï. Et qu'après être allé au mont Sinaï, le peuple a commencé à murmurer. Mais où est ce Moïse depuis 40 jours qu'il est parti? Ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or, que nous puissions l'adorer. Car ce Moïse, nous ne savons pas s'il reviendra un jour. Bien-aimés, ils ont attisé la colère de Dieu. Celui qui est impatient commet des erreurs. Quand tu es impatient, mon frère, ma soeur, tu feras parfois des choix qui n'ont rien à voir avec la volonté
de Dieu. C'est durant cette période, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, qu'il y a une étape à franchir, c'est celle de l'attente, c'est celle de la patience, qui devra être éprouvée dans la vie de tout enfant de Dieu. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. La Bible nous déclare ici, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Car l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Car l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Il y a des personnes qui ne savent pas attendre. Et plus tu es impatient, plus l'attente est longue. Plus Dieu rallonge le temps de l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, dis à quelqu'un, Dieu a tout son temps. Dieu prend tout son temps. Et comme vous voyez bien, la méthode de Dieu, c'est la même. Lorsque Dieu a promis à Joseph que Joseph serait un grand homme, il devrait même être gouverneur d'Égypte. Il a montré à Joseph un songe où ses frères, son père, sa mère devaient se prosterner devant lui. Alors Joseph est sorti très heureux et a dit, mes frères, mes sœurs, Dieu m'a fait faire un songe. Dieu nous a bénis parce qu'il m'a élevé. Qu'est-ce qui a suivi? Bien aimé, ce n'est pas à l'instant que Joseph est entré en possession de la promesse de l'Éternel. Il est passé par des épreuves. Il est passé par des étapes. Il a dû attendre le temps de l'accomplissement, car le temps de l'attente est le temps de la préparation. Le temps de la préparation, de la formation, où Dieu nous prépare à accomplir quelque chose de grand. Donc plus ta destinée est grande, plus Dieu va te bâtir et te faire attendre afin de te donner la forme qu'il faut pour pouvoir entrer en possession de cet héritage-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu attends une chose longtemps, cette chose a de la valeur. Ce qui veut dire qu'un enfant que tu reçois après un mois de mariage n'a pas la même valeur qu'un enfant où tu as passé 5 ans à attendre et à chercher l'enfant. Quand tu l'as, cet enfant, il a de la valeur. Ce qui veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, l'attente donne de la valeur à la promesse de Dieu. Elle te permet de mesurer la bonté, la grandeur du Dieu que tu sers. Ici, Dieu parle à Joseph. Il parle à Abraham aussi. Quand le plan de Dieu veut s'accomplir dans ta vie, généralement 2 étapes. La première, c'est que numéro 1, Dieu t'abaisse d'abord. Lorsque Dieu te fait une promesse, première étape, c'est que Dieu t'abaisse d'abord. C'est incroyable les méthodes du Seigneur. Il a abaissé Moïse, qui lui était général. Moïse s'est retrouvé où? À Madian, à paître le troupeau de Jéthro. Moïse devait être un libérateur. Il devait conduire le peuple d'Israël. Mais Moïse ne savait pas ce que c'était que d'être un berger, que d'être le serviteur des autres. Car toute sa vie, Moïse a été servi par les autres. Il a été élevé dans la sagesse égyptienne par Pharaon. Il était fils de Pharaon. Toute sa vie, Moïse était élevé. Si Dieu t'appelle à accomplir quelque chose, dès l'instant où il t'annonce ton plan et sa mission pour toi, numéro 1, il va d'abord t'abaisser. Moïse était trop grand, avait trop de grades. Pour que Dieu commence à t'utiliser, il va d'abord t'abaisser. C'est pour ça que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et que Dieu résiste aux orgueilleux. Mon frère, pour que tu obtiennes ce que tu veux obtenir de Dieu, bien aimé, il faut d'abord t'abaisser. C'est chez Jéthro, à Madian, que Moïse est allé apprendre à servir les autres. Il est devenu berger dans la maison de Jéthro. C'est là où il a appris à être un roi et à encadrer le troupeau. Il a d'abord appris à encadrer un troupeau de chèvres avant de conduire un troupeau d'êtres humains et d'hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la même chose pour David. David était aussi un serviteur. David était berger aussi. Et faisait paître le troupeau de son père à Bethléem et Ésaïe. La Bible déclare que c'est pendant que David était en train de paître le troupeau et de conduire le troupeau que le prophète Samuel est venu à lui pour le oindre. C'est pendant que Moïse était au mont Horeb et faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro que Dieu est apparu, bien-aimé dans le Seigneur. Comprends bien ce mystère. Alléluia. Dieu abaisse d'abord avant de relever. Tout ce que tu as eu comme richesse dans le monde, que tu as obtenu par
tes propres efforts. Quand Dieu veut commencer à t'enrichir, il te dépouille d'abord de tout ce que tu possédais. Parce que si il t'élève alors que tu es déjà élevé, ça ne peut pas donner. Il t'abaisse d'abord. Il t'assèche d'abord. Par la suite, il te façonne et t'élève. C'est pour ça que la gloire de la deuxième maison sera toujours plus grande que celle de la première. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mon frère. Mais sache que lorsqu'une épreuve arrive, c'est que Dieu a un plan, celui de t'élever au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'une situation est difficile et que tu sens que ça ne va pas, bien aimé, il faut persévérer, comme le frère le disait tout à l'heure. Persévère. Continue. Amen. Numéro 1, il t'abaisse. Numéro 2, après l'abaissement, il te fait attendre. Il te fait attendre. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant de commencer sa mission. Il avait pourtant, lui, la capacité d'accomplir des choses. Mais il y a un temps de l'attente. Un temps où Dieu te façonne dans le secret. Mais il y a aussi un temps où Dieu va te révéler au monde. C'est pour ça que David avait tout appris en brousse. En brousse, il avait appris à lutter contre le lion, à arracher de la gueule du lion les brebis. Il dévorait, il déchirait les ours avec ses propres dents et ses propres mains. En fait, lorsqu'on a vu David tuer Goliath, les gens voyaient seulement l'exploit, mais ils n'ont pas vu la préparation que David a fait quand il était seul en brousse avec le troupeau. Les gens verront comment tu es élevé demain, mais ils ne sauront pas le nombre d'années que tu auras souffert. Le nombre d'années où personne ne te gère. Le nombre d'années où les gens te rejettent. Le nombre d'années où ils disent que vraiment celui-là, il n'y a plus rien à faire. Celle-là, elle est maudite, il n'y a rien. Mais pendant le temps où tu attends, mon frère, perfectionne ton art. Travaille dans le secret. Deviens le meilleur dans ton domaine. Le jour de ton élévation arrive. Le jour de ta visitation arrive. Le jour de la révélation arrive. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. David était au service. C'est pendant son service que Dieu l'a visité. Moïse était aussi au service. Lui qui était un grand général d'armée se retrouve en train d'élever des chèvres et des moutons. Dieu était en train de le préparer à quelque chose d'important. Mon frère, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es ici et que tu balaies l'église, personne ne te voit encore que Dieu n'a rien prévu pour toi. Ce n'est pas parce que ton projet n'a pas encore marché et atteint le sommet que Dieu n'a rien prévu pour toi. Maintenant, le problème, c'est pendant la période du temps de la promesse jusqu'à l'accomplissement, comment est-ce que tu gères cette attente? C'est pour cela que le peuple d'Israël a fait 40 ans au désert d'errance. Parce qu'ils n'ont pas su attendre. Ils avaient le mauvais comportement, la mauvaise attitude au désert. Plus tu te comportes mal pendant ton épreuve et pendant l'attente, plus l'épreuve perdure. Pendant que tu attends, sache rendre grâce à Dieu et sache ne pas te plaindre. Remplace tes plaintes et tes murmures par des actions de grâce, des cantiques et des louanges. Parce que si Dieu t'a dit que tu seras une chose, cette parole s'accomplira certainement. Grave cette prophétie dans les tables de ton cœur. Et laisse-moi te dire que cela s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ. Ta promesse va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Quel que soit ce que les gens diront. Garde les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Abraham avait eu la promesse de Dieu. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est que le temps commençait à sembler long. Et la Bible déclare ici que Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham. Sarah ouvre la bouche et dit à Abraham. Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Elle a confessé de sa propre bouche la stérilité. Elle a contredit la promesse que Dieu a faite à son serviteur. Pendant les temps où tu patientes et où tu attends la promesse, que rien de tel ne sorte de ta bouche. Même si les événements te donnent l'impression que rien ne marche, accroche-toi à la promesse. Ne dis jamais que ça ne va pas marcher. Plus tu contredis la promesse, plus elle tardera à s'accomplir dans ta vie. Première erreur de Sarah, c'est qu'elle a confessé et a dit de sa bouche que Abraham, l'Éternel m'a rendu stérile. Pourtant Dieu
avait déclaré à Abraham qu'il aura une postérité nombreuse dans la surface de la terre. Mon frère, chacune des bénédictions que Dieu déclare dans ta vie ne la contredit jamais au nom de Jésus-Christ. Chaque promesse de l'Éternel que Jésus a faite, quand il dit que tu es la tête et jamais la queue, confesse-le et dis Amen. Ne mets jamais en doute la promesse que Dieu t'a faite. Première chose qui fait davantage, qui rallonge davantage le temps. Le fait de ne pas croire en cette promesse, le fait de douter en ce que Dieu a dit, et le fait aussi de le confesser de ta bouche. Ne remets jamais en question un projet que Dieu t'a mis à cœur. Parce que maintenant ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne doit t'enlever ça et ne doit te faire douter de la présence de Dieu et de l'effectivité de sa parole. L'œuvre de Dieu s'accomplira toujours parfaitement. Première étape. Sarah confesse la stérilité. Elle dit, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Un autre problème. N'écoute pas la voix de ceux qui te diront que tu ne peux pas évoluer. N'écoute pas la voix de ceux qui vont remettre en cause la vision que tu portes. N'écoute jamais la voix de ceux qui veulent te décourager autour de toi. Il y en aura toujours qui vont te dire que tu n'es pas capable. Il y en aura qui vont te dire que mais toi tu vas avoir l'argent, mais toi là, il y a eu qui a eu l'argent ici? Mon frère ne rêve. Si David avait écouté les paroles et la voix de ses frères, il n'aurait jamais vaincu Goliath. Frère, n'écoute pas la voix de n'importe qui et du découragement. Abraham a écouté ce que Sarah a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, une deuxième chose qui peut te retarder dans l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est que tu écoutes trop ce que les gens disent et que cela devient une réalité dans ta propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'écoute pas trop les autres et la vie des autres. Tant que ce que tu fais est en accord avec le plan de Dieu, ma soeur, mon frère, avance. Avance. Avance seulement. Dieu sait où il te conduit. Alléluia. Le Seigneur sait où il te conduit. Ne regarde pas aux circonstances. Il sait où il te conduit. Abraham a écouté sa femme. Ce qui veut dire qu'au fond de lui, il a commencé à avoir des doutes. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Deuxième chose, n'écoute pas n'importe quelle voix. La voix du découragement ne l'écoute jamais. Troisième chose qui peut retarder l'accomplissement de la promesse, c'est le fait d'essayer de trouver une solution par tes propres moyens. Trouver une solution facile. Car lorsque Adam et Ève ont péché, là nous sommes dans Genèse chapitre 3, la Bible nous fait comprendre que Adam et Ève ont tout de suite, après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, pris des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mon frère, ils auraient pu dire, oh, on a péché, Père, nous t'attendons. Aide-nous, Seigneur. Ils auraient pu crier à Dieu à ce moment-là, après avoir mangé. Au moment où ils découvrent l'unité, ils auraient crié à Dieu. Frère, lorsque les choses ne vont pas dans ta vie, lorsque la promesse tarde, au lieu de chercher des solutions par toi-même, crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Comme Anne a crié à Dieu. Et elle dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, il y a des moments où ça ne sert plus à rien de parler de tes problèmes aux autres. Ne va pas parler de tes problèmes aux gens pour t'attirer peut-être leur compassion. Les hommes ne peuvent rien pour toi. Il n'y a que ton Dieu qui peut quelque chose. Crie à Dieu. Comme Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui vont s'accomplir dans le secret avec Dieu. Rappelle au Seigneur sa promesse dans ta vie. Mon Père, tu m'avais promis ceci. Souviens-toi de ta servante. Regarde ce que je traverse. Mon frère, n'essaie pas d'emprunter une dizaine et de chercher une solution par tes propres moyens. Ça ne marchera jamais. Ah, Dieu m'a promis que je serai un grand homme d'affaires. Mais entre-temps, ça tarde. Je vais rapidement voir n'importe quel féticheur. Fais-moi un talisman rapidement, vite, savoir ça pour que je puisse réussir mes choses. Je vais prendre un gros crédit quelque part. Dieu ne me l'a pas permis. Mais j'essaie de trouver des solutions à
Sarah a trouvé la solution facile. Agar était à côté. Elle lui dit, va avec ma servante. Peut-être Dieu là, le Dieu là, donnera un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, ici ce qui peut te retarder, c'est que tu essaies de vouloir régler la solution et le problème par toi-même. Bien-aimé, quand ça ne va pas, crie à Dieu. Dis avec moi, crie à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, durant l'attente, souvent le problème que nous avons, c'est que nous soupirons à un moment après notre bénédiction, plus que nous soupirons après notre Dieu. La bénédiction, nous commençons tellement à la désirer, tellement à l'aimer, qu'on finit par lui donner plus d'importance que Dieu lui-même. Anne disait à son mari, que fais-moi un enfant ou je meurs. Elle était prête à tout. Il y a des personnes qui, quand elles n'ont pas encore reçu ce qu'elles veulent, elles sont prêtes à tout. Tous les jours, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, toi aussi, passe à mon enfant. La sœur ne prie plus. La sœur ne sert plus son Dieu correctement. Tous les jours, ce qu'il y a dans son esprit, c'est Seigneur, donne-moi ma bénédiction. Un autre obstacle. Une chose qui rallonge le temps et qui augmente davantage la durée d'attente de la promesse. C'est le fait de trop soupirer après elle. De lui donner plus de place dans ton cœur que le Dieu que tu sers. Ça veut dire que dans l'instant où tu deviens malheureux parce que tu n'as pas d'enfant, tu es déjà en train de désobéir à Dieu et d'attrister le cœur de Dieu. Ça veut dire l'instant où le fait de ne pas avoir d'argent te rend malheureux et attriste ton âme. Ça veut dire que tu es en train déjà de pécher contre l'Éternel. La seule chose qui doit t'attrister, c'est d'avoir désobéi à Dieu et c'est peut-être d'être loin et d'avoir quitté sa présence. Mon frère, certaines sœurs pour réussir, ou certains frères pour réussir, sont parfois prêts à tout. Parfois Dieu, on le met au second plan. La sœur n'a que dans son esprit, je veux me marier, je veux me marier. Le mariage prend une très grande place dans son cœur. Plus le mariage prend de la place, et tu soupires après le mariage, plus Dieu te fera attendre. Même pas plus la bénédiction de Dieu que Dieu lui-même. Même pas plus la grâce que Jésus-Christ accorde que Jésus-Christ lui-même. Et comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon amour, c'est toi. Mon bonheur et ma joie n'est pas déterminé par ce que tu me donnes, Jésus, mais par ta présence dans ma vie. Il faut que tu atteignes un niveau où la présence de Dieu dans ta vie te suffit et te comble pour que cette attente s'arrête. Dieu aura compris que ton amour et ton cœur est sincère. Certains, lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent, sont tellement malheureux. Tu sens perdre leur joie. Mais tu dois atteindre un niveau où tu as de la joie véritablement dans la présence de Dieu. Que tu sois marié, que tu aies des enfants ou pas, que tu aies de l'argent ou pas. Bien-aimé, la joie de Dieu ne doit jamais quitter ton cœur. C'est Jésus ma joie aujourd'hui. C'est d'être à vos côtés, de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que je sais que dans l'éternité, nous serons encore ensemble auprès de notre Père. Les biens de ce monde ne me disent plus rien. L'argent, la gloire terrestre, ça ne me dit plus rien. Je vous dis la vérité. Mon vrai bonheur, c'est ces moments-ci que je passe dans la présence de Dieu. Dès l'instant où tu comprendras ce mystère, mon frère, tu t'attacheras plus à certaines choses pour lesquelles les gens se bagarrent. Je ne suis pas marié, je n'ai pas de travail. Ouais, moi aussi, ça, c'est comment? Le jour où tu vas atteindre un niveau où tu aimes Dieu, malgré le fait que tu n'aies pas ce que tu désires, à ce moment-là, l'attente va s'arrêter. Dieu aura réalisé que tu as tout compris. Que ton cœur, à ce moment, est taillé sur mesure. Tu seras donc disposé à recevoir ta bénédiction. Pour terminer, ce qui veut dire concrètement que l'attente s'arrête et prend fin au moment où tu cesses d'attendre. Dieu te bénira toujours au moment où tu auras cessé d'attendre. Plus tu es dans l'attente, plus ça tardera. Ne sers donc pas ton Dieu en attendant parce que je sais, j'aurai le travail. Je sers mon Dieu parce que je vais me marier. Tu sais, quand le mariage n'arrive pas, tu te décourages. Mon frère, que je sois marié ou pas, Seigneur, toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Que j'ai ou que je n'ai pas. Vous pensez que David n'avait pas envie d'être un grand homme, étant en brousse là-bas. Pendant qu'il louait, il adorait Dieu. Il servait son Seigneur, il faisait perdre le troupeau de son père. David avait des ambitions. Mais à un moment, tu atteins un niveau où la promesse de Dieu, qu'elle ne vienne pas, ça ne change rien à l'état de ton cœur et de ton amour pour Dieu. Tu es le même. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te bénit, il va te surprendre. C'est
le jour où tu y attendras le moins, où tu cesseras à faire ça, et tu vois les chrétiens, parfois tu pries tous les jours, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Bien aimé, plus tu le fais, plus ça tarde. Tu n'as encore rien compris. Le jour où tu diras, Seigneur, peut-être qu'il a trop demandé la chose aussi. Papa, moi, je m'occupe de ta maison. Hein. Donc voici, je fais mon ménage dans l'église. Seigneur, que ton nom soit glorifié. J'effectue mes tâches, je sers mon Dieu, je prêche l'évangile, je accomplis mon ministère. Plus tu le fais sans rien attendre à retour. En ne t'attendant plus à rien. C'est à ce moment-là où Dieu va te surprendre. Sarah a donné Agar à Abraham. Parce qu'elle était trop dans l'attente, elle ne supportait plus d'attendre. Mais un jour, Ismaël est venu au monde. Mais Ismaël n'a pas pu donner satisfaction à Abraham et à Sarah. Parce que tout ce qui est Ismaël dans ta vie ne te procurera que du chagrin. Parce que ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tout ce que tu as eu, qui est contraire au plan de Dieu pour ta vie, ne va que te procurer du chagrin. Beaucoup de sœurs sont mariées, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Beaucoup de frères sont en train de travailler, mais ce travail n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu l'a permis, oui. Mais si tu avais attendu le temps que Dieu voulait que tu attendes, mon frère, ma sœur, tu aurais eu la volonté et la promesse parfaite de Dieu taillée sur mesure pour ta vie. Agar a commencé à attrister Sarah, à la mépriser. Mon frère, à la mépriser. Au point où elle a dit à Abraham, je ne peux plus supporter. Laisse partir Ismaël et sa mère, je ne peux même plus accepter. Donc, la bénédiction que tu pensais avoir créée par toi-même finit par être un problème pour ta vie. Tu épouses un homme pour son argent, parce qu'il a une bonne situation financière. À un moment là, tu vas commencer à dire, Seigneur, ce n'est pas possible. Le type, si je ne le supporte, avant j'aimais son argent, mais maintenant que je suis avec lui, il m'énerve. Il a telle attitude. Tu commences à voir tous les défauts du monde. Et quand tu y penses bien, cet homme, si tu ne l'as pas épousé, parce que Dieu t'a demandé de le faire. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu commences à être comme Sarah. Ce que tu auras créé toi-même, et que tu auras fait par ta propre volonté, devient une pierre d'achoppement pour ta vie. Une épine à ton pied, un caillou dans ta chaussure. Tous les jours, tu pleures que, si j'avais su. La Bible nous dit aussi que c'est la bénédiction éternelle qui a, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, mon frère, il n'y a pas de chagrin. Laisse-moi les choses que tu obtiens par ta propre volonté là. Tu travailles beaucoup, tu te bats trop, tu forces, tu as de l'argent, tu tourques, tu fais des affaires. Bien aimé dans le Seigneur, recherche la bénédiction de l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, recherche la bénédiction de l'Éternel. Ce que tu as là, c'est pas encore la bénédiction de l'Éternel. Quand l'Éternel bénit, Abraham, il dit de génération en génération. Ce que nous cherchons, c'est le fruit de nos propres efforts, mon frère. Quand Dieu te bénit, ce n'est accompagné d'aucun chagrin. La Bible déclare que Abraham était prospère, Jacob, Isaac était prospère, Jacob était prospère. Ils étaient bénis de bien-aimés. Il te donne une richesse telle que tes enfants et tes petits-enfants vont en jouir. Cesse de te battre avec tes propres moyens. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir. En toute chose, recherche d'abord la volonté de Dieu pour ta vie et pour chaque chose que tu dois accomplir. Dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce que tu dois accomplir, recherche d'abord la volonté de Dieu. Sois sûr que ça là, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Même s'il faut prier, jeûner pendant 40 jours comme Jésus, ne fais jamais les choses au hasard. Alors, un jour, la promesse est accomplie, on termine bientôt. 3 hommes arrivent chez Abraham. C'était comme 3 anges qui sont venus. Et Abraham les a reçus chez lui. Après avoir reçu ces hommes, l'un de ces hommes lui dit que la même année, l'année prochaine, ta femme te donnera un fils. Sarah avait tellement attendu, elle s'est mise à... Mon frère, ne ris jamais quand on prophétise sur ta vie. Dis toujours Amen. À chaque fois que le prophète ou le pasteur dit une chose de bien dans ta vie, dis Amen. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'elles remettent toujours en cause chacune des paroles de bénédiction qui est déclarée dans leur vie. Reçois le mariage. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah, Dieu fera grâce. Dis Amen. Dis Amen. Tu dis reçois la santé. Ah, ok, homme de Dieu, tu as prié. On va donc voir comment ça va se passer. Il n'y a pas d'homme à voir. Dis je reçois. Les gens ont demandé pourquoi a-t-elle ri. Beaucoup retardent dans leur vie parce que ils n'arrivent jamais à saisir la parole prophétique, à saisir la parole de Dieu et à dire simplement un grand Amen. Toujours tout remettre en cause. Toujours en train de douter. On te dit une chose, tu commences à tout analyser. Parce que tu connais trop la Bible, tu as déjà trop fait les églises. Tu es devenu un grand théologien. Ah, je vais voir ce qu'il dit là, c'est vrai. Mon frère, le pasteur te dit qu'aujourd'hui reçoit ton mariage. Toi, tu dis seulement Amen. Dis seulement ton Amen là.
scelle la chose au nom de Jésus. C'est ce que Sarah n'a pas pu faire. Jusqu'à la dernière minute, pour saisir sa bénédiction, c'était compliqué. Sarah était tellement incrédule. Nos femmes, ne sois pas incrédules. Crois au projet de ton mari. Crois à la vision de ton mari. Ne sois pas comme Sarah qui a poussé Abraham à l'erreur. Comme la femme de Job qui lui a dit, réunis ton Dieu et donne-toi la mort. Sois une femme qui adopte et qui épouse la vision de son mari. Pardon, si tu veux vivre heureuse dans ton foyer, épouse la vision de ton mari. Fonds-toi dans cette vision, soumets-toi à cette vision et aide-le à accomplir cette vision. Sarah n'avait rien compris et Dieu merci, Isaac est venu. Maintenant quand Isaac vient, c'est lui le fils de la... Mais il trouve déjà Ismaël. Tu es déjà marié depuis 15 ans. Et un jour tu rencontres le vrai amour de ta vie, tu fais comment? Tu fais comment? Le jour où tu sors de la maison énervé, parce que le type là t'es encore énervé, c'est là où tu rencontres ce Roméo là. Quand tu le vois, ton cœur commence à battre. Et si Ismaël arrive, tu vas faire comment, ma soeur? Toi qui t'es vite marié là, toi qui as vite trouvé le travail, si le vrai boulot arrive et que tu es déjà occupé à autre chose, ça va se passer comment? Le temps de l'attente. Si tu ne sais pas gérer ce temps-là, tu risques d'attendre très longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, dernier point, c'est qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits. La patience a pour but de nous amener à la perfection. Tu verras que si tu avais été béni l'année dernière, tu n'aurais pas eu la même sagesse que tu as cette année-ci. Si maintenant c'est cette année que Dieu a prévu de te libérer, quand il te libère là, il sait que tu es assez mature pour gérer la bénédiction. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Nous sommes dans Jacques chapitre 1 verset 2. Il dit, frère, regardez comme un sujet de joie complet des diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Car l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience, c'est écrit, la patience. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, quand tu attends, attends patiemment. Laisse la patience œuvrer en toi. Rends grâce à Dieu pour chaque jour d'attente. C'est difficile, mais rends-lui grâce pour cela. Bénis chaque jour où Dieu te fait attendre. Parce que chaque jour, il t'enseignera quelque chose de plus. Il te rendra plus parfait que la veille. Afin que vous soyez parfait et accompli. Sans faillir à rien. Ce qui veut dire que pour ton accomplissement, la patience est importante. Pour que tu sois un homme accompli, tu dois apprendre à attendre. Alors mon frère, ma soeur, toi qui ne sais pas attendre, tu risques d'attendre très longtemps. Même si tu attends ta femme pendant 10 ans, mon frère, le jour où elle vient, elle va oublier, effacer toutes les années d'attente là au nom de Jésus. Alléluia. Prenez mon exemple avec maman, parce que voir comment je suis heureux. Non, ma vie a changé. Oh. Alléluia. Non, elle arrive, tu sens que ta vie a... On voit même ta mine, on sent que le type, si tu n'as plus trop de problèmes. Alléluia. Et même si tu attends certaines choses, tu sais que ces choses vont s'accomplir. Alléluia. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un est-il vraiment béni ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, la patience est donc la dernière étape avant l'exaucement et l'accomplissement de ta promesse. Frère, il faut attendre, parfois apprendre à attendre. Alléluia. Que cette patience accomplisse son œuvre parfaite. Si tu attends encore, ça veut dire que Dieu a quelque chose qui veut travailler en toi. Alors perfectionne-toi, perfectionne-toi. Alors ne résiste pas. L'épreuve de votre foi doit toujours produire la patience. Je suis tellement surpris. Il y en a des chrétiens qui sont encore tellement impatients. Pardon, il veut vite, il veut vite travailler. Il veut... Ah, tu cours, mon ami. Avec Dieu, on ne court pas. Hein? Il a tout son temps. Hein? Mon frère, soumets-toi. L'épreuve de ta foi procurera la patience. Tu arrives ici. J'ai eu des cas comme ça. Homme de Dieu, tu es à l'église. Je dis oui. Oh, papa, j'arrive, j'ai besoin d'une prière. Tu arrives. Je fais un tour. Mais papa, j'ai déjà trop attendu. Hein? La patience sera époux. Ok, bon, homme de Dieu, je sais pas, je fais quoi? Je pars ou je... Il y a des chrétiens comme ça encore. Je sais pas, mais homme de Dieu, c'est à vous de me dire. Je sais pas, je suis là à l'église. Hein. Il y a personne, bon, je sais pas. La prière va commencer maintenant. Au fond, dans mon cœur, je me fais guérir. Je dis, tu vas attendre. Tu vas attendre. Non. Parfois, ma pasteur me demande, homme de Dieu, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas pressé? Va les accueillir, tu vas lui donner rendez-vous. Il dit que non, il doit attendre. C'est une école. C'est une école. Ce qu'il obtiendra facilement n'aura pas la même valeur que s'il obtient avec l'attente. Donc Dieu prend son temps pour bâtir ses enfants. Il prend son temps pour nous construire. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Quand il justifie juste que tu n'es pas encore prêt pour être milliardaire, parce qu'il sait que 1 million va te détruire. Non! C'était ici, si on te donnait 10 millions hier soir, je ne suis pas sûr que tu serais assis ici ce matin.
Non, sois honnête. Il y a des frères ici qui prient tous les jours. Pardon, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Donne-lui 1 million. Tu vas même plus le reconnaître. La façon dont il va commencer à gifler sa femme à toutes les positions, elle même pas dit à Dieu, Seigneur, pardon, ne le bénis plus. Le type, il va me tuer ici avec les coups de poing. Il n'a rien, il est sympa. Il va au marché. Si tu veux savoir si un homme t'aime, donne-lui un peu d'argent. Si un homme est sincère avec Dieu, bénis-le un peu. Quand il donne la dîme de 10 000, c'est bon. 5 000, il donne. Oh, homme de Dieu, je suis fidèle. Donne-lui 1 million. Le frère va commencer à dire, la dîme de 100 000, pardon. C'est trop compliqué. Mon frère, parfois Dieu ne te bénit pas parce qu'il t'aime. Et il veut te préserver.